Mes pronostics pour la carte préliminaire de l'UFC 320 Ankalaev face à Pereira numéro 2. C'est parti. Avant tout, je tiens à vous rappeler que c'est moi le numéro 1 actuellement dans tous les créateurs de contenu en tant que pronostiqueur MMA. Donc si vous voulez des bons pronos, évidemment, abonnez-vous au compte. Et aussi, si vous voulez des pronos plus détaillés que là, parce que là, je vais aller assez vite, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Je vais faire une grosse vidéo de presque 1 heure où je vais détailler chaque pronostic. On commence premier combat, Veronica Hardy contre Brogan Walker. Brogan Walker n'a pas combattu depuis avril 2023. Elle est moins forte que Veronica Hardy. Veronica Hardy est au port du top 15 et je la vois battre Brogan Walker par décision assez largement. Austin Vanderford contre Ramiz Brahimaj. Brahimaj sort d'une grosse soumission, mais il faut voir aussi l'adversité qu'il a eue. Vanderford, c'est un vrai gars solide, il vient du Bellator, il a un bon record Bellator et je le vois gagner face à Brahimaj par décision ce week-end. On continue avec Soriano contre Verentenikov. Verentenikov, j'ai encore du mal avec lui pour son début de carrière à l'UFC, il est en 1-1, mais sa seule victoire c'est face à Francisco Prado qui n'a pas du tout le physique d'un welter. Soriano, lui, gagne beaucoup de ses combats par KO, certains, même la plupart, par KO deuxième round, hyper souvent par KO deuxième round Verentenikov, en tout cas dans ses défaites. Simple, efficace. KO deuxième round de Soriano. Patchy Mix, l'ancien champion du Bellator contre l'ancien champion du KSW, Jakub Wicklash. Décision de Patchy Mix, on va avoir une vraie guerre au sol, en tout cas je l'espère, parce que les deux sont des maîtres au sol, et je vais mettre Patchy Mix parce que je pense qu'il est meilleur. Maintenant, j'ai hâte de voir ce que donne Wicklash. On continue pour le premier combat qui compte pour la Ligue MMA, Macy Chiasson contre Yana Santos. Je mets Chiasson à la décision. C'est une des vraies combattantes qui est divertissante chez les femmes. Elle pourrait la mettre KO. Franchement, je n'exclus pas le KO, mais je vais aller sur la décision parce que je pense qu'on va avoir un combat chiant, parce que Yana Santos encaisse bien, mais quand même Macy Chiasson parce qu'elle est meilleure. On continue, je vous sens face à Daniel Santos. Daniel Santos, j'aime beaucoup. C'est un mec qui va beaucoup à la guerre, c'est un mec qui prend des bourbiers, c'est un mec qui va c'est toujours cool à regarder. Son dernier combat c'était vraiment bien face à Jung Yonggi. C'est un combattant qui est quand même un peu considéré un peu comme Charles Oliveira, où il va à la guerre, il va quand même un peu au sol et surtout il tombe quand même assez facilement, on va pas se le cacher. Ju Sang-Yu, on a vu qu'un seul combat de lui à l'UFC, KO premier round en une touche, et je pense qu'il va réitérer ça, peut-être pas en une touche, mais je pense qu'il va mettre KO premier round Daniel Santos. On continue avec Farid Basharat face à Chris Gutierrez. Farid Basharat, décision. Pour moi, il a un niveau top 15 chez Bantamweight. Il est bien meilleur que son frère Javid Basharat. Il est en 14-0, il va montrer qu'il va être en 15-0 après ce week-end. Edmen Shabazian face à André Muniz. André Muniz sort d'une défaite par premier round, KO face à Ikram Aliskerov. Je pense que Edmen Shabazian, qui est l'un qui a la plus grosse puissance de frappe chez 80 kg, va faire la même chose, KO premier round pour Edmen Shabazian. Pour terminer, dernier combat, pauvre Vines, il prend en short notice à Teba Gauthier, évidemment, il a 3 défaites en carrière Vines, 3 KO premier round. À Teba Gauthier par KO premier round.